La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. À Konobougou, la solidarité féminine au service de la résilience grâce au transfert monétaire de l'UNICEF. À Gao, des simulations pour renforcer la réponse aux crises et améliorer les plans de contingence. À Mopti, enfin, Save the Children et Yaktou renforcent les capacités pour une aide humanitaire plus inclusive. Ce sont les titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Tout d'abord, à Konobougou, à 140 km de Bamako, les femmes bénéficiaires du programme de transfert monétaire de l'UNICEF démontrent que solidarité rime avec résilience. Sous l'impulsion des Mamas Yélé, qui sensibilisent les familles à l'hygiène et à la nutrition, les groupements d'épargne comme Sigidia investissent une partie de leurs ressources dans des projets communautaires. Pour elles, il s'agit d'un moyen concret d'améliorer la vie collective tout en construisant l'avenir de leur famille. Direction la cité des Askia où des exercices de simulation ont été organisés au niveau communal pour tester l'efficacité des plans de contingence, une initiative de l'ONG AMSOD et du NRC qui vise à renforcer la capacité des services techniques et des communautés à mieux réagir face aux chocs imprévus, notamment les inondations et les mouvements des populations. Le reportage de Oumou Mafouz Sissé. L'objectif de ces exercices est de permettre aux communes de s'approprier les canaux d'alerte et d'information et de tester concrètement la mise en œuvre des plans de contingence. Ces simulations offrent aussi l'occasion d'évaluer la fluidité de la communication, la gestion des stocks de contingence et la capacité des populations à adopter les bons comportements face aux urgences. Lieutenant-colonel Mamadou Keïta, directeur régional de la protection civile de Gao. Vous savez, un plan de contingence n'est valable que lorsqu'on fait l'exercice de simulation. Il s'agit de tester l'outil de travail qu'on a mis sur place avec tous les autres services techniques. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a eu un cas d'inondation dont 3 familles étaient impliquées. Et suite à ça, il y a eu l'alerte. Le PS s'est présenté, le premier secours. Après constat de la gravité de l'inondation, mané renfort commandement. La montée de puissance de l'intervention s'en est suivie. La montée de puissance en intervention, c'est quoi? Lorsque le premier secours, le premier corps se présente, il comprend tout de suite que lui, il ne peut pas gérer. Le chef de centre s'est présenté et ensuite le commandant de compagnie. Je vous disais tantôt que c'est niveau communal. Niveau communal, c'est le commandant de compagnie qui gère. Et c'est comme ça que le scénario a été monté. Vous avez vous-même assisté à l'intervention, l'assistance, l'évacuation, les tri et jusqu'au paiement. En tant que participant, Zulkalaï Niyeya, premier adjoint au maire de Gunzurey, a souligné qu'il a beaucoup appris de cet exercice et qu'il répare mieux outillé pour faire face aux situations de crise. L'activité a été vraiment très très bénéfique. Nous avons beaucoup appris. Les gens ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Les services techniques qui étaient là, vraiment chacun a joué son rôle. On est satisfait vraiment de cette première activité-là. Tous ceux qui sont au bord des fleuves sont généralement des gens qui peuvent vraiment subir des risques d'inondation du fleuve Niger. Alors on doit vraiment leur dire de prendre des dispositions, d'être toujours à l'avant-garde, puisque déjà on a vu l'année passée que normalement ils doivent prendre des dispositions nécessaires afin qu'ils puissent vraiment éviter le pire. Ces exercices grandeur nature, menés avec l'appui du consortium d'ONG humanitaires, marquent une étape importante. Ils permettent non seulement de tester la réactivité des dispositifs d'alerte, mais aussi de renforcer la résilience des populations locales, désormais mieux préparées à faire face aux crises. Clôture de la deuxième session ordinaire du Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Pendant 2 jours, les acteurs du développement se sont retrouvés pour évaluer la mise en œuvre du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales pour l'année 2025. Le reportage de notre correspondant Hamid Draman depuis Tombouctou. La deuxième journée du Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, le CROCSAD, s'est achevée ce mercredi 27 août 2025 dans la salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. Cette session qui a mobilisé pendant 2 jours les principaux acteurs du développement régional a été marquée par des échanges riches et constructifs, des présentations d'ONG partenaires ainsi qu'un dialogue ouvert sous forme de questions-réponses. Plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'améliorer l'impact des actions sur le terrain. La cérémonie de clôture a été ponctuée par l'intervention du maire d'Alafia, M. Yeya Ashkonta. Dans son allocution, il a salué la participation active de tous les acteurs
et a reconnu les résultats concrets issus des travaux réalisés dans la région. Il a également encouragé à maintenir cette dynamique de collaboration. Écoutons un extrait de son intervention. Durant les 2 jours, nous avons eu vraiment des francs échanges donc sur tout ce qui est projets et programmes qui sont mis en œuvre au niveau de la région de Tombouctou. Et les uns et les autres ont eu aussi des éclaircissements quant à leur mise en œuvre. Beaucoup d'observations ont été faites. Je pense que l'ensemble de ces recommandations et les observations ici faites nous permettront désormais d'améliorer notre façon de faire sur le terrain et d'aller de façon harmonieuse. De son côté, M. Malik Guindo, chef de l'administration économique et financière KF, représentant le gouverneur, a félicité l'ensemble des participants pour la qualité des échanges durant les 2 journées. Il a encouragé les partenaires à poursuivre leurs efforts en faveur du développement harmonieux et inclusif de la région de Tombouctou. Voici un extrait de son discours. J'ose dire que c'est l'une des meilleures sessions du CROCSAD à laquelle j'ai participé au niveau de la région de Tombouctou. Pour les régions suivantes, nous avons été suffisamment édifiés par nos services financiers établis à Bamako, qui sont souvent accusés à tort. Aujourd'hui, je crois que chacun est édifié par rapport à tout ce qui constitue le blocage de nos documents financiers à Bamako. Merci pour vraiment les différents directeurs qui sont venus ici nous donner des explications. Merci pour tous les partenaires qui sont en train d'intervenir au niveau de nos communes, pour toutes les actions engagées dont les résultats sont palpables sur le terrain. Personnellement, je n'ai pas posé assez de questions parce que j'ai été acteur témoin de vos interventions sur le terrain. Rappelons que cette session avait pour objectif principal de faire le point sur la mise en œuvre du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales pour l'année 2025. Direction Mopti, du 18 au 20 août 2025, Save Children au Mali, en partenariat avec Yakhtou, a organisé une session de formation destinée aux agents de santé et aux travailleurs sociaux. Objectif, renforcer leurs capacités afin d'intégrer la dimension genre dans la préparation et la réponse aux urgences. Une initiative qui traduit l'engagement de l'organisation à placer l'égalité entre femmes et hommes, filles et garçons au cœur de chaque intervention humanitaire. Écoutons Issa Kone, officier protection Farouk au compte de l'ONG Yakhtou. Les principaux objectifs de cette session étaient, dans un premier temps, de renforcer la capacité des agents de santé, des agents sociaux sur l'intégration du genre dans les interventions humanitaires pour une meilleure réponse inclusive et efficace. Ainsi, comprendre les concepts de base en lien avec le genre dans les situations d'urgence, identifier les impacts différenciés des crises humanitaires sur les populations selon le genre, apprendre à utiliser les outils d'analyse genre pour évaluer les besoins spécifiques en situation de crise. Et enfin, renforcer la compétence des participants pour intégrer la dimension genre dans les planifications et la mise en œuvre des projets et programmes dans les situations de crise. Pour une réponse efficace et inclusive, la prise en compte du genre peut améliorer l'efficacité des réponses humanitaires en contexte de crise à travers l'évaluation spécifique, c'est-à-dire l'audit genre, qui nous permettra d'identifier les barrières socio-culturelles et également identifier les réponses appropriées pour mener des projets à bonne échéance. Hors de nos frontières, les États-Unis ont annoncé avoir débloqué 30 millions de dollars pour financer la Fondation humanitaire du Gaza, mais les distributions d'aide continuent de susciter de vives inquiétudes. À l'occasion de la Journée internationale des personnes disparues, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, alerte sur l'impact du conflit au Soudan. Plus de 82 000 cas de disparition sont recensés en Afrique. En 2024, le CICR et ses partenaires ont facilité 755 réunifications familiales et ont fourni à 5 083 familles des informations certaines sur le sort des proches disparus. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.